Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et assalamu alaikum, est-ce que nous avons droit de dormir pendant que dans masjid peut accomplir salat et nous lever après nous faire nos salat avant les salat fini? Par exemple, 4h15, nous sortis de l'école, nous dormis, 4h30, Asar en Jamaat dans Masjid, et nous lever vers 17h15, et nous fait Asar. Les Asar fini 17h45. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin du Coran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas met aucune difficulté en dehors de nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, Wa ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj. Allah pas met aucune veut dire difficulté dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous ad-din yusrun. Donc, par rapport à ce verset-là, avec ce hadith-là, nous comprenons que parfois, insan, cette situation n'est pas stable. Parfois, il est capable malade, parfois, il est capable fatigué, parfois, il a une contrainte. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait accepter, par exemple, une excuse valable. Si on dit il y a une raison, par exemple, il y a un extra sommeil, il est fatigué, ou bien il y a une urgence. Alors donc, dans cette situation-là, on dit exempté, il y a un droit à faire jamat, il fait l'idée sur la case. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith clair, que si on dit il n'y a aucune raison valable, seulement pour Paris, qu'il n'y a pas le salat, là, il est très grave. Et ben, ulama, fin diverger. Basant le hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a nida falam yujib, celui qui écoute azan, il finit entendre azan, falam yujib, et il n'est pas fin répondre l'appel de l'azan, qui veut dire il n'est pas dans le masjid, fala salata lahu, pena salat pour lui. Alors, basant le hadith, ça littéralement, c'est que si un dimoun n'est pas le masjid, pena salat pour lui, ce salat pas compté. Ban ulama fin diverger le ce sujet-là, et na ban ulama fin prendre dans le sens littéral. Parmi là-dedans, une de bonnes versions populaires parmi Mazhab Imam Ahmed, c'est que si un dimoun, il est dans la case, et il n'est pas dans le masjid sans aucune raison valable, même s'il fait aller la case, son namaz pas compté. Deuxième l'opinion, si un dimoun, il n'a aucune raison valable pour il pas le masjid, il assise la case, il fait namaz la case, son namaz compté, mais seulement il a un péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, l'opinion plus authentique, c'est que un dimoun, s'il n'a aucune raison valable pour rester la case, il est besoin le masjid. Dans le cas, si on fait ça d'une façon, on veut dire occasionnelle, il n'est pas fini dans l'habitude, il n'y a aucun mal. Parce que vous sortez l'école, vous fatigué, etc. Peut-être capable dans la leçon. Dans ce cas-là, veut dire rara, si vous sentez fatigué, il n'y a aucun problème. Mais faire ça une nature d'en haut, ou pas faire asar dans masjid, ou faire namaz, ou dormir après, ou faire asar, là, il n'est pas correct. Définitivement, vous commettez une offense, basant le hadith que nous avons cité précédemment. Question suivante. Dans Arafat, mon fait Zohar et Asar ensemble, et m'ont trouvé ban agent puis guide ce groupe pour faire zot salat chacun de solia. Et quand il arrive les Asar, je dis qu'il faisait des bouts pour faire salat, et mon fini faire ensemble avec Zohar. Et là, il trouve ça pas bon. Assez quand retourne à Mina en bas l'attente, est-ce qu'il m'a supposé faire tout mon ban salat normal vu qu'il finit faire 15 jours et qu'il nous donne Makkah. On fait tous les deux rakats excepté Fajr, tous les deux, tout ban salat, deux rakats excepté Fajr et Maghrib. On trouve la plupart peut faire tous les autres salats complètes et ce sunnah. Et aussi quand on peut retourner depuis Madina pour venir Jeddah Airport. Bissin arrêté pour faire Asar et Maghrib ensemble, nous fait 10 rakats Asar à cause voyage. Et là on trouve un qui fait Asar, Maghrib et Isha aussi quand pas encore arrive dans l'air. Moi on fait des rakats Asar, 3 rakats Maghrib. Les lamofines fait Isha dans l'airport, 2h du matin. Est-ce qu'il y en a qui erreur dans mon côté, s'il vous plaît? Et s'il y en a erreur qui m'a besoin de faire. Par rapport à Hajj, là, nous avons deux petites choses qui finissent ensemble. Nous avons une situation dans Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, fin raccourci salat. Il n'y a aucun doute là-dedans, c'est le hadith confirmé là. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam domina dans Hajj, il peut faire qasr. Il peut faire qasr veut dire Zohar 2 rakats, Asar 2 rakats, Isha 2 rakats, Maghrib 3 rakats pareil comme d'habitude, et Fajr 2 rakats comme d'habitude. Sauf que, ben ulama, fin arrive dans une ambiguïté, c'est que
est-ce que un voyage, est-ce que un moussaf, est-ce que un muqim, un djimoun qui pas voyagé, est-ce qu'il a un droit à faire des rakat, l'emplace 4 rakat? Bien sûr que non. Alors, ban ulama, d'après cette recherche, quand un djimoun veut dire 2 rakat viennent valables au lit. Est-ce que tout le temps 2 rakat viennent valables au lit? Ou bien il y a certains jours, après que certain nombre de jours finit passer, il n'est plus voyageur. Ban ulama fin diverger. Et ban ulama fin dire que s'il dépasse 15 jours, il n'est plus voyageur. Il besoin faire 4 rakat encore, il besoin arrêter de faire 2 rakat. Il a dit 16 jours, il a dit moins. Alors, mais qui est authentique là-dedans? Tout d'abord, dans Hajj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait 2 rakat. L'emplace 4 rakat, il fait une raccourci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire Khudhu anni manasikakum. Dites-moi faire pareil comme on fait un rite de Hajj. Mina, Arafat, Muzdalifa, faire pareil comme on fait. Il fait une généralise tout. Alors pour cette raison que le plus authentique c'est que nous faisons 2 rakat, l'emplace 4 rakat parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait 2 rakat. Et Othman ibn Affan radiyallahu anhu qui fait 4 rakat. Alors que ban sahaba comme un djimoun qui vient questionner certainement sahaba, entre autres Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que Othman ibn Affan peut faire 4 rakat alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait 2 rakat. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fin confirmer que Othman ibn Affan les fin contredire sunnah. Qui fait les fin contredire sunnah peut-être pas oubli, peut-être pas ijtihad de ce pas, mais nous gagnons pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit au courant que Othman ibn Affan peut faire le contraire, mais moi pour suivre lui parce que wal khilaf shar, parce que à cause veut dire division parmi la communauté, moi pas pour faire division, moi pour suivre parce que gagne droit faire 4 rakat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mal si un djimoun dominant il fait faire 4 rakat zuhar, 4 rakat asar, 4 rakat isha, il n'y a aucun mal là. Mais sunna, ça qui est mieux, c'est que nous faisons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Par contre, la question de nombre de jours, est-ce que dans hadith de Coran, il met une limite de jours qui nous gagne droit à faire qasr, nous gagne droit à raccourci, et au-dessus de ce nombre de jours, nous pas gagne droit à raccourci, dans Coran pena, dans hadith pena. Le contraire est de hadith. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, l'initial veut dire dans Azerbaïdjan, ça veut dire dans la Russie à cette époque. Alors Ibn Umar radiyallahu anhu dit comme ça, Moufin assise là-bas, Moufin reste dans Mawara al-Nahar, veut dire dans cet endroit-là, veut dire sittata ashhur aqsur as-salat. Pendant 6 mois, on peut faire raccourci, mon salat. 6 mois. Qui fait 6 mois parce que les patients aucune intention pour habiter là-bas. Ça veut dire Ibn Umar dit on peut faire 6 mois raccourci salat tant qu'il ne pas encore finalise ma décision, est-ce que je peux établir là-bas ou bien non. Ça veut dire nous Mauriciens, quand nous sommes Makkah, nous ne sommes pas là-bas pour établir, nous ne sommes pas là-bas pour rester, veut dire indéfiniment, nous sommes là-bas pour rester quelques jours fixes. Alors est-ce que nous sommes voyageurs ou bien nous sommes habitants de Makkah? Définitivement nous sommes voyageurs, nous ne sommes pas habitants de Makkah. Et ni l'Arabie Saoudite reconnaît nous comme un habitant de Makkah, ni aucun du monde reconnaît nous comme un habitant de Makkah. Ça veut dire pour nous, Sunna c'est raccourci. Malgré qu'il y a une divergence là, alors ça c'est meilleur. Mais si un djiboun fin faire 4 rakat, son namas compté, l'hyper fin fait aucun péché. Question suivante. Salam alaikum, moi gagne un offre travail comme Sustainability Analyst. Compagnie là, il appelle Ecovadis et il donne son Sustainability Rating à les autres compagnies en termes de CSR, etc. Et on apprend depuis autres qu'ils ont un all-inclusive employer, donc je ne pas discriminate en termes de LGBT, etc. Et dans le travail analyste, là, il y a comme si besoin de répondre qui client là peut faire, pour qui veut dire sa compagnie là peut faire, pour ban minorité, ban minority people, etc. Incluant ban disabled, ban personnes âgées et aussi ban LGBT. Dans cette instance-là, est-ce qu'ils sont capables de travailler là-bas? Moi, tu demandes à si mon besoin support LGBT comme au travail là-bas, il dit non, pas aucune obligation, jazakallah. De la part de nos frères Hussein, Niasa. Alors, dans la limite que vous faites causer, moi pas trouve aucune chose qui est empêchée là-dedans. Ça veut dire où on peut dire analyse
veut dire crédibilité de chaque compagnie pour donner un markings, pour donner un score, et basant le score là, vin goodwill avec tous les bénéfices. Alors donc, et surtout, ou évaluer par rapport à qui veut dire service à la communauté, à la minorité, qui fait parce que la minorité parfois être oppressée, et tout bonne personne oppressée. Alors, même en islam, nous ne sommes pas d'accord avec LGBT, mais nous n'avons pas le droit d'oppresser. Nous n'avons pas le droit de faire du tout. Nous n'avons pas le droit de faire injustice envers eux. Mais si dans un pays islamique, nous appliquons la loi charia, mais la loi charia pas veut dire faire du tout, faire injustice. Alors, dans quel sens on ne peut pas trouver dans la limite qu'il faut écrire qui est quelque chose anti-islamique dans ce qu'il peut faire? Alors, donc, dans la limite qu'il faut causer, moi, mon capable de dire, c'est que il n'y a aucun mal dans ce travail-là. Question suivante. Salam alaikum, moi, j'ai envie de gagner une explication. Est-ce qu'un nikah est valide sans mahar? Mahar qui est capable dans quelle façon matérielle de la part de Nusayat Jamila. Alors, mahar, c'est le dos obligatoire. Mahar, est obligatoire. C'est un droit de sa madame là, il est obligatoire qu'il y ait un monsieur, il donne son mahar. Il donne sa madame là son mahar. Et sa mahar là, il y a une obligation. Ce qui veut dire, si un monsieur n'a pas donné son madame mahar, c'est un péché qu'il fait faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa atun nisa sadaqatihinna nihla. Alors donc, donne madame là, zut do. Alors donc, ça c'est l'obligation qu'Allah fait dire. Fa'atuhum nasibahum. Veut dire, ensuite, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, fin existe banzom d'un zot veut dire nasibahum farida veut dire donc comme une chose comme un don obligatoire mais mahar n'est pas une condition de validité nikah. Ça veut dire c'est un dimon fin fait un nikah un monsieur madame un papa fin marier cette fille dans présence de témoins et papa la fin donne son consentement pour marier cette fille là fin d'accord pour marier deux témoins fin supervise sa contrat de nikah dulha fin accepté pas fin mention mahar nikah là est valide. Il n'y a aucun problème dans Nikala. Même si il a l'intention pour donner, même si il a l'intention pour pas donner, Nikala est valide. Si un monsieur a l'intention pour donner par la suite, alors il n'y a aucun mal. Mais s'il fait l'intention pour pas donner, il fait un péché, mais son Nikala est valide. Mahar lui donne n'importe qui forme quelque chose qui n'a valeur, quelque chose qui est profitable. Alors donc, à la base, Mahar, c'est quelque chose matériel, l'argent, bijoux, la maison, l'eau, etc. Mais dans un cas exceptionnel, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut marier certains sahaba en contrepartie d'une madame là, veut dire une surah de Coran, veut dire faire les mémoriser telle surah. Mais nous ne pas supposer, veut dire suivre ça nous. Ça c'est par rapport à une situation exceptionnelle quand on dit il paye à mahar, il paye à l'argent, il paye à la richesse. Mais mahar, normalement, il a une forme, veut dire matérielle, une question de valeur. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire la grève de la faim en islam? En Palestine, il y a une personne qui peut faire la grève de la faim et ils peuvent perdre la santé et ils sont malades bien grave. Si un djibon finit emprisonné, alors là, il y a deux situations. Il est capable de manifester son mécontentement pour exprimer son mécontentement s'il finit être abusé, si c'est une injustice, fin emprisonné sans aucune raison valable. Si fin emprisonné injustement, il a le droit de manifester sa situation, sa colère, par les refuse pour manger quand, veut dire, dans certaines situations. Aussi longtemps que sa action-là n'est pas permise au détriment de la santé. Par exemple, on donne une assiette manger, il mange deux bouchées, après, il retourne manger. Par exemple, petit déjeuner, il ne peut pas manger. Il peut manger un seul repas pour exprimer son mécontentement. Il n'y a aucun mal tant que cela pas permis au détriment de la santé et de la vie. Mais faire la grève de la faim, que ça peut venir un problème pour la santé, ça peut provoquer un ennui médical, ou bien ça peut venir plus grave que ça peut venir porter atteinte à la vie, qui peut aller les capables de mourir parce qu'il est déshydraté complètement, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, et il est capable de mourir pour ça, ça est totalement haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ n'a pas provoqué la mort même. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ n'a pas avec la main amené vers destruction. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous le contraire, fait de nous une alternative. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Siès veut dire aide à travers la patience et à travers salat. Ne pas révolter dans sa façon-là, nous arrêter de manger boire jusqu'à la mort. Parce que ça n'est pas font partie de nos cultures,
qui veut dire nous sans manger jusqu'à la mort pour exprimer nos mécontentements. Ça n'a pas péna dans l'islam. Parce que meilleur qui ban palestinien, meilleur qui tout le monde, aujourd'hui c'était en premier ban prophète. Youssouf alayhi salam, tu es emprisonné injustement. Les petits innocents finissent emprisonnés. Est-ce que les finissent faire la grève de la faim? Les pas finissent faire la grève de la faim. Imam Ahmad bin Hanbal, tu es emprisonné injustement. Alors, est-ce qu'il finit faire la grève de la faim? Il n'est pas fini faire la grève de la faim. Alors, nous, nous pas plus spécial que ça, là. Alors, donc, nous n'avons pas gain droit parce que ça, c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la vie et la santé, c'est une faveur Allah. Nous n'avons pas gain droit à faire ça. Et c'est un djimoun, il reste sans manger. Jusqu'à qui ça fait une provoque sur la mort, ça, c'est un suicide en islam. Et demain, il pourra payer les conséquences de suicide. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, c'est lui qui finit d'être sur les côtes, l'eau un précipice. Alors, il peut continuer d'être sur les côtes dans l'enfer comme punition de ce suicide, etc., etc. Alors donc, définitivement, nous devons le juste milieu. Oui, me faire coller, me pas manger pour quelque temps, pour dire un repas, des repas, un zoom, me pas manger, mais sans que ça vienne bouleverser, vienne basculer la vie, ou bien vienne porter atteinte à la vie. Question suivante. Salam alaikum, imam, si nous faisons wudu, comme un sunnah avant le dormir, et avant nous le dormir, même, nous wudu finit cassé. Est-ce que nous avons besoin de faire wudu, ou bien non? Il n'est pas obligatoire de faire wudu quand on dormit. C'est un sunnah qui est très appréciable. Si un djimoun finit faire wudu et ensuite ce wudu finit cassé avant qu'il y ait le dormi, ben il a le droit de dormir comme ça même, puis il n'y a aucun mal, puis il n'y a aucun péché. Mais s'il a envie de gagner le mérite, dormir avec ablution. Dormir avec ablution, il a envie de gagner le mérite. Alors là, il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban, côté Abu Hurairah radiyallahu anhu, il peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire man bata tahiran, c'est lui qui finit dormi, il finit dormi en état de wudu, en état d'ablution. Ça veut dire qu'il y a un oiseau quand il monte le lit et ferme son lit pour lui dormir. Bata fi shi'arihi malakun. Alors un ange dormi dans ce vêtement. Ça veut dire de ce vêtement, au lit de ce chemise qu'il finit mettre, de ce t-shirt qu'il finit mettre. Alors donc dans ce pyjama qu'il finit mettre, veut dire côté le soleil, un ange dormi là à côté du lit. Fala yastaqidu illa, et peu importe n'importe qu'il est levé pendant la nuit, illa qala al-malak, excepté que l'ange lui dit Allahumma ighfir lahu, ou Allah pardonne fa innahu bata tahiran, parce que il finit dormi avec, veut dire avec oiseau. Alors donc Allahumma ighfir li abdika, ou Allah pardonne à ton esclave fa innahu bata tahiran, parce que il finit dormi avec l'ablution. Ça c'est un hadith authentique, ça c'est mérite dormi avec ablution. Question suivante. Salam alaikum, moi tu es un camarade, tu es bien proche avec moi, alhamdulillah, il fait le djilbab, niqab, mais il est content maquillé, il n'est pas couvert sur les yeux. Mon dernier conseil en tant qu'une sœur et d'une bonne façon, mon djali pas un droit maquillé et mon djali pas en colère. Et nous tous et notre défaut, personne pas parfait, à commencer par moi-même. Mais malheureusement, ça, il prend ça mal, il est en colère, il dit à moi qu'il jamais il apprend que madame pas un droit maquillé. Il bloque moi le WhatsApp, il coupe contact, n'est juste pour un conseil qui m'a fait donner pour nous dire. Ma question c'est que est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de mon part si moi tu pourrais rester tranquille et mon parti pour conseiller. Il est étonnant qu'il pour un bon conseil de nos jours, Bandibon accepter qu'à cette relation 17 ans de l'amitié. Alors tout d'abord, il y a deux petites choses qu'il faut faire. Il faut faire un erreur ou il faut faire de bonne action. Premièrement, est-ce que maquillage, une madame qui a le droit de mettre maquillage? Définitivement, une madame qui a le droit de mettre maquillage. Il n'y a pas de haram là-dedans. Nous n'avons pas le droit de faire halal vin haram. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala jamais fait empêcher une madame pour maquiller. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher une madame pour maquiller. Et maquillage qui tient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était henna, mehendi. Alors le professeur sallam encourage une madame pour mettre henna dans la main. Ça veut dire une madame, il faut montrer que madame la main pas un droit de se plaindre. Alors donc, à l'époque, il y a henna. Aujourd'hui, il y a henna, il y a les autres formes de maquillage. Alors donc, une madame a un droit de maquillage. Il y a kohol. Tina veut dire couleur noire qui met dans les yeux. Madame, tu peux mettre ça dans quelque chose là, tu peux faire ça de belle. Il n'y a aucun mal pour une madame mettre maquillage, mais avec bonnes conditions. Tout d'abord, veut dire mettre maquillage. Et quand arrive les salades, si vous êtes dans salade, vous devez tirer votre maquillage. Et avec, veut dire savon, etc. Pour être capable de faire oiseau, sinon votre oiseau pas compter.
Deuxièmement, si je paye salat, ça veut dire que j'ai droit à rester maquillage. Deuxième condition, c'est que je ne pas mettre maquillage devant ban rigor ban hommes étrangers. J'ai besoin de couvrir l'écho quand je fais mettre maquillage. Alors donc, mais non, aucun mal qui met maquillage. Sauf là, il y a une deuxième partie qui, dans certaines circonstances, veut dire indirectement ou on a raison, c'est que si une madame limite niqab, ça c'est une pratique qui malheureusement beaucoup de madame fait. Et ban madame qui, on a dit, alhamdulillah, nous pas il a pour veut dire juge aucune personne, c'est que ban madame qui met niqab, parfois il y a ban madame une grande personnalité de madame. Veut dire mettre niqab mais seulement je maquille l'hygiène façon quand vous gagnez par exemple un statut si dans un film maquille l'hygiène bleu vert technicolo arc-en-ciel, est-ce que ça gagne droit? Non, ça haram, qui fait le haram parce que écoute veut dire raisonnement Coran. Allah subhanahu wa ta'ala condamne toute action qui attire regard loin madame, toute action qui attire regard loin madame les défendu. Alors donc nous besoin de ça par analogie, ça appelle ça qiyas. Malheureusement il y a beaucoup de monde qui apprennent la religion mais le côté technicité de la religion je ne pas connais. Le capable de dire écoute dans l'islam quand il empêche une madame maquille sur l'hygiène. Alors c'est pas une question que les peut couvrir sur le visage mais si sur l'hygiène de haut est-ce qu'il a un droit de mettre l'hygiène de haut? Bien sûr qu'il a un droit de mettre l'hygiène de haut, mais maquiller l'hygiène de haut est-ce qu'il a un droit? Pas un droit, par analogie pas un droit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne une chose qui est moins grave. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala fin dit ban madame wala yadribna bi arjulihinna li'ulama ma yukhfina min zinatihin, n'a pas madame n'a pas tape les pieds quand vous marchez parce que qui fait parce que ça pour faire ban djiboun pour découvrir les pieds et djiboun pour guetter pour attirer regard parce que ban madame à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je peux marcher je peux mettre qui n'appelle dans langue ourdou payel en la chaîne qui fait tapage dans les pieds. Alors parfois je tiens tendance quand je marcher ça fait tapage. Alors ban zoom vire guetter qui s'en appelle marcher. Alors ça son attire ban zoom je regard vers les pieds. Et ban madame, je dis petit peu paraître. Alors ça, c'est une question que Allah fin empêcher. Par cette tapage là, alors banzom peut guetter les pieds. Par analogie, par sa maquillage là, banzom peut fixer les pieds. Alors donc ça c'est une question qui est grave parce que tout zina commence par un regard. Alors donc il est condamnable si une madame peut mettre niqab, il obligé soit couvert de solidier quand il fait mettre maquillage, soit que il pas mettre maquillage de solidier quand il sortit. Question suivante. Assalamu alaikum. Au fait, nous fait marier depuis un mois et mon madame est tombée enceinte. Nous pas si prêts pour ça. Est-ce qu'il y a un péché si nous fait aller de la part de nos frères Chafiz? C'est un crime ou pas gain droit de faire ça? Veut dire nous pas gain droit de faire enfants aller. Tout d'abord, après 4 mois, li haram c'est un crime et nous devons subir conséquences comme si nous finissons un homicide. Et la loi condamnée, dans l'islam, est condamnable. Sauf si une madame se la vie en danger, ça aussi une divergence d'opinion. Mais avant 4 mois, nous n'avons pas gagné droit de faire, dans aucune façon, faire les enfants aller, sauf pour une raison valable. C'est quoi raison valable avant 4 mois? Madame là se la vie en danger. Après un viol, veut dire finina, veut dire grossesse après un viol, ou bien les enfants là finissent handicapés au premier mois, deuxième mois même, docteur dit comme ça, les pouvaient handicapés, ils ont malformation, pour une raison valable, dans sa situation là, oui. Mais si ça cause, moi pas encore paré, mon envie de jouer la vie, c'est quoi jouer la vie? C'est quoi pas encore paré? Qui veut dire ça? Alors donc, li haram pour faire les enfants aller. Et deuxièmement, frère en islam, comprendre les affaires. Peut-être ça même au premier chance ou dernière chance pour les enfants, pour madame qui a des enfants. Combien fin faire sa bêtise? Non, on ne peut pas encore là pour nos enfants. Alors, prends un médicament, suivre une méthode de contraception sans aucune raison valable, parce qu'on visuel la vie, on visuel la jeunesse. Après 5 ans, à 5 ans, on vit 15 enfants, là, il arrive 15 ans mariage, puis nos enfants. Alors, faites attention, qui peut jouer avec une chose qui est assez sensible. Allah, il fait faveur le haut, parce que Allah qui donne des enfants. Allah peut dire dans le Coran, Yahabu liman yasha inathan, Allah lui donne ça qu'il y a envie de filles. ويهب لمن يشاء الذكور et Allah lui donne ça qu'il y a envie de garçon ou يزوجكم ذكرانا وإناثا ou bien Allah lui donne celui qui a envie de filles garçon ou يجعلكم عقيما ou bien Allah lui fait quelqu'un stérile
Alors donc c'est un faveur Allah qui ou madame il envoie de famille, attention qui ou elle fait une bêtise pareille et ou madame a arrêté 15 enfants à mort jusqu'à la vie. Alors donc fais attention, c'est une question qui est condamnable. Question suivante. Est-ce qu'il nous besoin de faire salat wudu juste après qu'il nous fait wudu, par exemple, si nous levons pour tahajjud et on a juste 10 minutes pour faire fajr, est-ce qu'il nous capable de faire avant qu'il nous le faire fajr? Comme aussitôt que nous faisons salat wudu, c'est-à-dire c'est que quand nous finissons de faire wudu, ça veut dire le plus vite possible nous faire salat wudu, tahiyatul wudu. Ça veut dire que les besoins, ça délai-là, un délai raisonnable. Mon fait wudu, alors donc, mon rentre dans la maison, si pas mon a fermé la fenêtre, mon a ouvert la fenêtre, ou bien mon dresse mon lit, là, mon fait salat wudu, ça, c'est un qui sont raisonnables. Mais si on dit, on fait wudu, après, il attend, il manger, il guette les passants, après, il rentre, il peut faire tahiyatul wudu, ça, il pas pour compte tahiyatul wudu parce que, il y a un trop décalage entre les deux. Ça veut dire, où vous guettez. Si vous faites faire wudu, veut dire 6 heures. Si après 5 minutes, vous pouvez faire wudu, vous pouvez faire, veut dire 2 rakats, et dans ces 5 minutes-là, pas finir une belle, veut dire, déconnexion entre cette action-là avec ça, là, il n'y a aucun problème. Mais, il ne faudrait pas nous tarder. Mieux, c'est que nous fassions tout de suite après que nous finissons faire, veut dire, nous finissons faire nos wudu. Parce que l'un des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.